Salut et bienvenue sur la chaîne Épi du Hameau. Si t'aimes le fitness, le bricolage, les véhicules en tout genre et surtout la ruralité, je pense que tu peux envisager de t'abonner, le bouton est juste en dessous de la vidéo. Quant à moi, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui dans une vidéo un peu style journal de bord, où je vais te montrer comment j'entretiens mon terrain et surtout je vais te présenter la nouvelle bête qui est juste ici, que je viens d'acheter. Et tu vas voir que sous son capot, il n'y a pas un moteur d'origine, il y a un véritable monstre. Je te montre ça plus en détail juste après le générique, c'est parti. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the Donc voilà la bête, tracteur tondeuse autoporté avec bac arrière de ramassage. Donc la marque c'est Columbia, sauf que sa spécificité c'est qu'il est équipé d'un moteur bicylindre Kawasaki, donc de 603 cm3. Là ils ont vraiment mis un énorme bloc moteur, c'est un moteur de moto limite qu'ils ont mis dedans. Vous avez ici toute la partie électronique avec les fusibles. Le réservoir d'essence, donc là-dedans c'est du 95 ou du 98. Moi je mets uniquement du 98 comme dans la moto. Par contre, pensez que hors saison, par exemple en hivernage, il faut bien vider le réservoir. Il ne faut pas qu'il reste d'essence dedans, sinon ça va faire des dépôts, l'essence elle est volatile et vous risquez de ne pas pouvoir redémarrer à la prochaine saison. Vous avez ici le niveau d'huile, donc comme pour tout véhicule, comme pour une voiture, vous avez juste à dévisser, à tirer, à essuyer avec un chiffon, à le renfoncer et puis vous regardez que le niveau d'huile est situé entre le deux traits, entre le minimal et le maximal. Donc vous avez ici un bon siège, bien confortable. Le compartiment batterie il est juste en dessous, là en dessous le cache. Vous avez ici la petite patte qui vient faire contact ici quand vous êtes assis sur le siège et qui permet d'avoir le contact. Si vous vous levez du siège ou autre, ça coupe le moteur automatiquement puisque ça ne fait plus contact avec la batterie. Pour le poste de pilotage, vous avez ici donc la vitesse, la tortue et le lièvre, donc ça c'est les gaz. Vous avez ici le starter que vous tirez. Vous avez là l'allumage des phares. Ici c'est le bouton pour pouvoir reculer. En fin de compte, quand le moteur est démarré, donc que les lames sont enclenchées, vous pouvez aller uniquement en marche avant. Si vous appuyez sur la pédale pour faire marche arrière, le moteur va couper les lames automatiquement, donc lui il va brouter. C'est une sécurité, c'est pour ne pas pouvoir reculer en ayant les lames actives. Donc vous avez juste, quand vous souhaitez reculer, tondre en arrière, vous restez appuyé là-dessus et vous pouvez aller en marche arrière. Ici, vous avez l'endroit où il faut mettre la clé pour faire contact et démarrer. Ici, vous avez donc les lames. Quand vous tirez, elles sont actives. Quand vous appuyez, elles sont désactivées. Ici, le pédalier. Donc la première pédale, c'est le frein de parking. Par contre, vous allez surtout vous en servir. C'est pour pouvoir mettre ici le bloqué en frein de parking. Donc vous appuyez dessus et en même temps que vous appuyez, vous tirez le loquet sur la gauche pour le bloquer. Mais généralement le frein hydraulique suffit. Ici donc vous avez la pédale pour avancer, celle pour reculer, sachant que comme je vous l'ai expliqué, si les lames sont actives et que vous reculez, ça va faire brouter le moteur, donc il faudra appuyer sur le petit bouton, celui-ci. Par contre, si le moteur est allumé mais que les lames sont coupées, vous pouvez tout à fait aller en marche arrière, il n'y a pas de problème. Au niveau du bac, pour éviter d'avoir à chaque fois à descendre et à remonter, en fin de compte vous avez juste, en étant assis, vous avez juste à tirer cette grande perche et hop, et il bascule. Donc pareil, vous le reclipsez, hop, vous redescendez la perche. Pour le plateau de coupe, c'est donc un plateau de 92 cm. Ici, ils ont mis un plastique pour le protéger et notamment pour ne pas pouvoir mettre le pied en dessous ou autre. Par contre, c'est pas pratique du tout parce qu'il y a un interstice. Juste ici, là, il y a un petit jour et donc il y a de l'herbe, de la terre, etc. qui va se mettre là-dessous. Donc si vous ne pensez pas à bien nettoyer, à mettre un coup de soufflette ou autre, eh bien l'herbe reste accumulée en dessous. Là, vous avez les pneus qui sont encore bien neufs. Pareil, vérifiez bien de bien les gonfler régulièrement, puisque ça m'est déjà arrivé de le déjanter en fin de compte. Quand vous n'avez plus assez de pression dans le pneu, si vous vous tournez un petit peu trop fort ou que le terrain est un petit peu en pente, qu'il y a une bosse ou autre, il peut facilement déjanter. Donc vérifiez à toujours avoir la bonne pression dans les pneumatiques. Si vous avez les phares, le pare-choc, ça c'est pratique des fois quand vous le manœuvrez un peu dans le garage ou autre, ça peut éviter de toucher les murs. Le pot d'échappement qui est situé juste en dessous, avec le plateau de coupe. Donc voilà, c'est quand même une belle bête.
Au départ, j'étais pas parti sur ce modèle-là, j'en voulais un plus petit, qui était aux alentours des 2000 €. Sauf qu'à cause de la pénurie, je l'ai acheté juste après le Covid, donc à cause de la pénurie de certains éléments, ou tout simplement de l'approvisionnement, et bien au magasin, ils n'avaient plus le modèle inférieur. Donc je suis parti directement sur le gros. Sauf qu'avec celui-ci, je tombe beaucoup plus rapidement, il bourre pratiquement jamais. Surtout quand l'herbe elle est bien sèche là comme aujourd'hui. Pour le réglage du plateau de coupe, vous avez ici un levier avec 7 positions. Ça va de 25 mm à 80 mm si je dis pas de bêtises. Moi je la mets toujours en position 3 puisque mon terrain n'est pas tout à fait droit. Donc pour éviter que le plateau ou les lames butent contre de la terre, eh bien je le laisse toujours minimum à 3. Je trouve que ça sert à rien de faire trop court non plus. Je vais le démarrer, donc pour le démarrer, les clés ici. Là vous allez mettre un petit peu de gaz, donc pas à fond, mais vous allez quand même lui mettre un peu de gaz. Ensuite vous n'avez plus qu'à tirer le starter et à tourner d'un quart de tour la clé. Bon, j'ai besoin de mes 2 mains, donc je vais le démarrer, puis c'est parti pour travailler. J'en profite également pour te montrer comment je l'entretiens. Donc pour l'entretien, c'est pas compliqué, j'ai acheté 2 petites rampes comme celle-ci. Je le fais monter dessus, ce qui fait qu'il est surélevé. Et avec le compresseur, je vais bien pouvoir nettoyer sous les lames, sous le plateau. Ou alors, vous pouvez aussi l'attraper par le pare-choc. Et là, vous le levez. Voilà, bon, il pèse quand même un peu son poids, il faut être un peu costaud. Mais vous pouvez le faire, et puis si vous êtes 2, il y en a un qui le soulève pendant que l'autre nettoie sous les lames. D'ailleurs, il a bien besoin d'être nettoyé, ça fait un petit moment je ne l'ai pas fait. Et puis là, comme c'est bien sec, c'est bien poussiéreux, vraiment que je nettoie. Et ici, vous avez également le filtre à air. Donc là, vous dévissez là, les 2 petits boulons et vous avez accès au filtre à air. Vous passez un bon coup de soufflette dedans, ça lui fait toujours du bien. Ici aussi, là, veillez à bien le nettoyer. Enlevez là, il y a des plumes. Bien nettoyer, passez un petit coup de soufflette là-dedans, ça lui fait pas de mal. Et vous pouvez aussi, quand vous vérifiez le niveau d'huile, quand vous faites la vidange, donc il y a le bouchon de purge, et ici vous avez normalement le filtre à huile. Donc vous le dévissez, vous pouvez le remplacer par un neuf et puis vous le revissez. Donc voilà. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. J'essaye un nouveau format. Je te montre un petit peu mon quotidien, tout ce que je fais pour entretenir la propriété, un peu de bricolage, etc. Ce que j'utilise comme matos. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à partager, à commenter, à liker. Quant à moi, je te dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao!